Coucou mes lucioles, j'espère que vous allez très bien en ce 1er août. Je me connecte en même temps sur l'ordinateur pour voir si vous me voyez bien. Hop. Puis comme ça je verrai mieux vos commentaires aussi que sur l'ordinateur. Et pendant ce temps-là, ça vous laisse le temps d'arriver et de vous connecter. Hop. Alors, il est bien marqué que je suis en live. Et hop, c'est merveilleux, je me vois. Magnifique. Du coup, j'espère que vous me voyez aussi. Donc, un petit live, je ne l'avais pas annoncé parce que je ne savais pas à quelle heure j'allais être disponible. Et donc, c'est un live pour plusieurs choses. Une première chose, c'est une célébration. Je voudrais vous remercier. Nous venons de passer les 600 j'aime sur la page. Je crois qu'on est à 605 maintenant. Je recule un peu, sinon j'ai le nez dessus. 605 et 622 abonnés. Donc, vous pouvez regarder aussi pour ce que vous aimez bien faire. Si vous aimez bien être abonné, ça veut dire que vous allez recevoir les notifications. Si vous aimez bien de liker la page, ça veut dire que vous apportez aussi votre soutien à la page. Donc, c'est important de faire les deux. Surtout que Facebook est encore en train de changer sa politique à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de célébrer ça avec vous. J'avais aussi envie de refaire une guidance pour le mois d'août et pour cette belle nouvelle lune qui arrive enfin. On a été bien secoués pendant le mois de juillet. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup remué au niveau des énergies, que ce soit en Europe ou au Québec, ça a bien bougé des deux côtés. Et donc il y a des personnes avec lesquelles on a pu avancer un petit peu en live au travers des pique-niques de l'amour sur ce que les personnes traversaient pendant ce mois de juillet. Si vous n'avez pas encore participé au pique-nique et que vous êtes en Belgique, il y en a un ce soir 18h, de 18 à 20h au centre Humané à Bouzeval. Donc ça c'est à 10 minutes de Louvain-la-Neuve. Et pour ceux qui sont en France, je serai ce samedi de 12 à 14h au parc Montsouris à Paris. Voilà. Alors pourquoi j'ai déjà une petite carte en main? Je n'ai pas encore commencé le tirage, comment ça se fait? Mais parce qu'en fait j'ai fait déjà une guidance sur l'amour ce matin dans le groupe d'une amie québécoise qui s'appelle Le Sourire des Anges. Et je vous invite, vous pouvez taper Le Sourire des Anges dans la barre de recherche Facebook ou alors Christelle, tu peux l'indiquer en bas ici de la vidéo. Donc si vous avez envie, vous pouvez aussi aller regarder cette guidance-là. Maintenant les guidances, quand je les demande, je demande les réponses pour le groupe. Donc ne le faites pas par curiosité, faites-le si vous vous sentez porté. L'énergie de Christelle est une belle énergie, très douce. Pour elle, je n'ai pas son livre. Non, il n'est pas tout prêt. Elle a écrit un magnifique livre sur le sourire et sur le bienfait du sourire dans les différentes situations de nos vies. Et en fait, la toute première carte qui est sortie, dans le tirage de ce matin, j'ai senti qu'elle était aussi pour mes lucioles. Donc c'est une carte de ce jeu-ci, qui est l'oracle de l'énergie féminine. Et c'est la carte de la clarté de l'esprit et du cristal de roche. Regardez-moi ça si elle n'est pas magnifique. Donc c'est un jeu qui au départ est un jeu très orienté sur la féminité, mais ça ne veut pas dire qu'il s'adresse qu'aux femmes. Et j'ai vraiment été très heureuse quand j'ai vu cette carte-ci sortir, parce que donc on a tous en nous, vous savez, une polarité féminine, une polarité masculine. Et ici la carte du cristal, c'est vraiment une carte qui nous invite à nous ouvrir, nous clarifier dans notre polarité féminine, à revenir vraiment sur l'essentiel, sur la joie, sur cette énergie, vous voyez, cette dame comme ça qui danse, qui s'envole. Le message c'est: mon esprit se clarifie, je suis disponible à accueillir, je contacte une énergie nouvelle. Et c'est hyper top. Ouais, je suis vraiment contente avec cette carte parce que elle correspond à cette énergie de nouvelle lune aussi. Aujourd'hui on fait nos vœux, pas seulement nos vœux d'abondance. Alors vous pouvez faire des vœux tout le temps, hein. Moi j'en fais tous les matins. D'ailleurs je vous dirai un petit mot sur le cadeau rituel que vous pouvez télécharger sur la page, parce que j'ai fait une petite mise à jour pour moi, donc je vais vous la partager à la fin de la guidance. Si d'ici là j'ai oublié, vous mettrez un petit commentaire. Ah non, ça clignote. Ah mais je vois pas.
Je vois qu'il y a des gens sur le PC et je ne vous vois pas sur le téléphone. Donc, je ne sais pas qui est là, mais du coup, des bisous, des coucous. Non, ici, je ne vois. Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc, cette carte, c'est vraiment après les énergies qu'on a eues, qui ont bien brassé sur le mois de juillet. C'est vraiment une carte de renouveau. Donc, accueillez, s'il vous plaît, ces belles énergies du mois d'août. Ouvrez-vous, restez pas avec les lourdeurs de ce que vous avez pu traverser éventuellement. Et allez-y, voilà, maintenant c'est bon, on accueille, peu importe ce que c'est, que ce soit vos vacances qui arrivent maintenant, ou que ce soit la reprise du travail pour ceux qui sont partis en juillet, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail. Accueillez et voyez vraiment dans la joie de ce qui peut arriver. Le cristal de roche, c'est aussi une pierre que vous pouvez charger. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez un cristal de roche à la maison et que vous faites vos vœux à la nouvelle lune, c'est de mettre votre intention dans le cristal et ensuite vous pouvez le porter. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de le porter tout le mois. Vous pouvez voir peut-être le porter jusqu'à la pleine lune ou en tout cas jusqu'à quand vous sentez que c'est harmonieux pour vous. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, je vais faire, comme j'ai fait ce matin, 2 tirages. Un tirage pour les personnes qui sont célibataires et un tirage pour les personnes qui sont en couple. On verra après s'il y a autre chose qui veut venir. Au niveau des personnes qui sont célibataires, c'est un tirage soit pour l'amour entre vous et vous, donc pour vous aimer mieux vous-même, mais c'est aussi un tirage pour voir ce que vous pouvez améliorer dans votre vie si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Et dans ce pool-là, je mets aussi les personnes en statut c'est compliqué. Statut c'est compliqué, j'ai trouvé une beaucoup plus belle façon de le dire donc célibataire c'est compliqué. Sur Facebook il y a 2 jours j'ai un de mes contacts, si vous vous reconnaissez vous pouvez le mettre, qui a partagé une image avec statut amoureux, petite case A, célibataire, petite case 2, en couple, petite case 3, Hakuna Matata. J'ai trouvé ça excellent. Voilà, je bois un petit coup avant de vous tirer la première carte, enfin la première série. Bon, c'est déjà différent de ce matin, puisque ici c'est un tirage spécial Luciole. Ce matin j'ai utilisé Féminitude. Et là on a l'oracle de la transformation qui fait je jouais Prums, je jouais Prums. Donc tu as joué Prums. Voilà, voilà. Donc, alors pour les personnes célibataires ou Hakuna Matata, hop. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Vous avez entendu, elles ont bien claqué. Une première carte qui est reposez-vous. Alors, bingo, tombe. Donc, reposez-vous, c'est super important, outre le fait qu'on est en cette période de vacances et qu'on a peut-être été un peu chahuté en juillet. Il y a aussi le fait que pour bien être dans l'amour de vous-même ou être dans l'amour avec une autre personne, c'est important d'être reposé, d'avoir un bon taux vibratoire. Pourquoi? Parce que, vous l'avez peut-être déjà tous expérimenté, hein, quand on est fatigué, on va vite avoir des pensées qui vont être plus sombres, moins constructives, on va être plus enclin à se critiquer, soit à se dénigrer, on va être moins productif, donc on sera peut-être moins fier de soi à la fin de la journée, on va avoir une communication qui sera moins délicate, et donc que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'autre, le repos est un essentiel des relations. Et je connais des lucioles qui vont bien s'amuser si elles voient que j'ai tiré la carte reposez-vous. Parce qu'il faut, pour ceux qui ne sont pas au courant, et vu qu'on commence à être 600 maintenant, je pense qu'il y a plus de personnes pas au courant que de personnes au courant. J'ai été malade récemment et j'ai vraiment dû breaker quasiment totalement. Et donc voilà, c'est amusant de voir reposez-vous qui sort. La deuxième carte, voyez, c'est une jolie carte. On est sur un... Alors, je ne sais pas si on est sur un budélia, un arbre à papillon ou sur un lilas. S'il y a des personnes douées en horticulture qui regardent, vous pouvez m'indiquer. C'est garder la foi. Et c'est parfois un peu plus chamboulant
en période estivale, parce que forcément les périodes du printemps et de l'été sont des périodes où on va souvent plus rencontrer des personnes. Et parfois, notamment, je vois aussi chez les ados, ils ont parfois mis tout leur espoir sur le camp de vacances ou le camp scout en se disant, voilà, dans ma classe, c'est toute l'année, toutes les mêmes personnes. La rentrée, je vais de nouveau être avec les mêmes personnes, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. Rappelez-vous que vos perceptions créent votre réalité. Et, et donc, si je rencontre personne pendant l'été, je rencontrerai jamais personne. Je pense même... Emeline, tu peux me dire si ça te dit quelque chose. Je me demande si c'est pas une phrase de La Boum. Il me semble qu'à un moment donné, il y a Vic qui dit si je rencontre personne pendant les vacances, je rencontrerai jamais personne. Je crois que c'est quand elle va au ski. Je ne sais plus si c'est dans La Boum 1 ou dans La Boum 2. Mesdemoiselles à vos claviers. Et donc voilà, ça c'est une carte de foi, c'est une carte qui dit ben voilà, c'est pas parce que vous avez peut-être rencontré personne en juillet qu'il faut déjà commencer à replonger, ou parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Là, plus sérieusement, je repense à certaines personnes que j'ai accompagnées sur les guidances 2019 mois par mois, ou tout particulièrement à une personne que j'ai vue dans un des pique-niques de l'amour aussi, et où le moral galérait solide. Gardez la foi. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit que le meilleur est toujours devant nous. Et c'est vrai, parce que ça dépend d'une seule personne, ça dépend de ce que vous décidez à l'intérieur. L'extérieur va toujours être le miroir de ce que nous ressentons. Donc si vous êtes dans un trip, je suis toute seule, je suis moche, ou je suis tout seul, je repousse les gens, ou j'en sais rien, ce que vous pouvez vous faire comme film, ou j'ai trop de travail, j'ai pas le temps pour des rencontres, ou ouais, voilà, j'ai trop de fesses, j'ai trop de vent, tout ce que vous voulez, puisque c'est la période des maillots, vous mettez dans un petit sac, vous le jetez dehors, et puis vous faites vos vœux ici, et faites des vœux qui sont des vœux de croissance. Pensez à être attentif au vocabulaire que vous utilisez, pensez à être attentif à ce que vous projetez dans l'univers. Et donc cette carte, c'est vraiment une carte d'encouragement pour garder comme ça. Merci Emeline qui nous confirme que c'est bien La Boum 2. Trop chouette, je suis une inconditionnelle de Sophie Marceau. Voilà. Donc, gardez cette foi. Alors maintenant, on va aller un peu plus en profondeur sur les énergies à l'intérieur de vous. Et je vais reprendre le jeu Féminitude. Hop. Donc, toujours pour les personnes soit célibataires, soit les Hakuna Matata. Hop. Donc, j'ai repris les cartes. Et donc, je demande à... On a même Emeline qui nous fait la vraie citation. Si en vacances je rencontre personne, je rencontrerai jamais personne. Et je ne sais plus à qui elle dit ça. Je ne sais pas si c'est à sa grand-mère ou si c'est à une amie. Mais oui, voilà, bon. Je vais laisser passer La Boum. On fera le prochain live sur l'étudiante. Hein, voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre au travers des films, quels qu'ils soient. Hein. Moi, j'ai fait un petit peu comment est-ce qu'on dit ça ? J'ai remonté le fil des films et des livres que j'avais le plus aimé, qui m'avaient le plus touché dans ma vie. Et clairement, il y a une connexion avec ma mission de vie. Hop, donc, alors, célibataire et Hakuna Matata pour le mois d'août. Hop, alors, on en a deux. Ah ben je suis bien contente. Je suis vraiment bien contente. Ça rejoint très bien la carte du cristal. Donc on en a eu deux. On a eu la bâtisseuse et l'éther. Alors je vais vous dire les mots-clés. Peut-être. Non, je ne vais pas vous dire les mots-clés. Je les inscrirai en dessous. Parce que je ne sais pas où j'ai mis le livre. Donc la carte de l'éther, c'est la carte de la légèreté. C'est une carte qui vous invite vraiment à lâcher un petit peu toute la vision étroite, emprisonnée dans votre mental, toutes ces choses qui vous brident, ces croyances limitantes, etc. Et juste de respirer. Vous voyez, c'est une carte qui est entourée en jaune. Les cartes qui sont entourées en jaune dans ce jeu-là, c'est les cartes de dualité. Donc c'est les cartes qui vous demandent d'équilibrer quelque chose. Et si vraiment on vous appelle, et c'est pas la première fois que ça vient pour les guidances du mois d'août, donc je pense vraiment qu'il y a un message général par rapport à ça. Ça rejoint un petit peu le cristal aussi, hein, où il y avait aussi cette notion de légèreté. Donc
revenez dans des notions plus légères, peut-être plus connectées au niveau des éléments. Il y a 4 éléments de base qui sont bien connus, l'eau, la terre, l'air et le feu, mais il y a aussi le 5e élément qui est l'éther. Et donc c'est notamment dans cet élément-là qu'on va travailler avec les formes pensées. Donc c'est aussi une carte qui vous invite à vous connecter plus au niveau de votre chakra de la gorge, qui vous invite à vous connecter plus à cette spiritualité, à cette matérialisation, cette manifestation des choses dans votre vie. Hop. Et la deuxième carte qui fait suite, c'est la carte de la bâtisseuse. Alors j'adore la carte de la bâtisseuse, regardez-moi qu'elle est belle. Avec cette femme castor. Donc c'est un temps de création. Ça veut dire que ici, je vous ai parlé de nouveautés il y a 2 minutes, le mois d'août c'est un temps pour aller construire de nouvelles choses. Donc ici on est dans le cadre de la relation, donc ça veut dire qu'avez-vous à construire en vous ou avec les personnes qui vous entourent, ou avec la personne peut-être, l'homme ou la femme avec lequel ou laquelle vous auriez envie de construire une relation, qu'avez-vous à mettre en place maintenant? Et c'est assez amusant parce que les messages se recoupent malgré tout d'une guidance à l'autre. Et cette carte-là n'est pas sortie sur le groupe du matin, mais il y avait une notion quand même d'aller apporter le meilleur de soi. Donc c'était pas avec cette carte-ci, c'était la carte de la muse qui est sortie. Donc c'est dans une autre énergie. Ici on est sur quelque chose de plus terrestre, mais ça reste quand même la même chose. On vous demande d'avancer. On vous demande de voir comment vous pouvez utiliser le meilleur de vous pour aller dans cette relation amoureuse. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Quand je dis des questions, c'est des questions sur la guidance que je suis en train de faire, donc des questions sur les cartes qui sortent. C'est pas comme une guidance comme je fais sur le groupe des Lucioles, où là je fais de la guidance personnalisée de temps en temps. Ici, c'est vraiment sur la guidance du mois d'août. N'hésitez pas à poser vos questions. Hop, alors. Maintenant, je demande pour les personnes qui sont en couple. Alors, je vois que vous êtes plusieurs. Je ne sais toujours pas qui est là. C'est assez frustrant. D'habitude, je vois vos commentaires. Ici, j'ai droit à voir Emeline, mais je vois que vous êtes plus que ça. Hop. Alors, donc, pour les personnes en couple. Attends, je n'ai pas encore posé. Donc là, c'est la moitié du tas qui est tombé. C'est moi qui étais distraite, c'est pas de la guidance. Donc, les énergies du mois d'août. Voilà, hop. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui doit venir. Pour les personnes... Hop, voilà, je savais qu'il y avait encore autre chose. Ah, et on est dans le contexte de l'arbre lune. Trop bien. Hop. J'arrive, je ramasse les cartes. Hop. Donc, si c'est la première fois que vous regardez une guidance avec moi, donc vous avez vu les guidances, les cartes, pardon, elles sautent. Et il y a toujours les cartes qui sautent. Et il y a la carte de fond de tas. Dans ma façon de tirer, c'est la carte de contexte. Et donc, je suis super contente de voir que c'est l'arbre lune qui est sorti. Par contre, là, ça insiste quand même pour que je vous dise les mots-clés de l'arbre lune. On a pour les autres, je vais vous les détailler tout de suite, la carte du fleurissement et la carte de l'accueillante. Remarquez qu'on est toujours dans les mêmes énergies. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes, mais que ce soit la carte du cristal, la carte de la légèreté qui est arrivée tout à l'heure, la carte de l'éther qu'on a eue pour les personnes célibataires et la carte de l'accueillante qui vient ici au niveau du couple. On reste dans des cartes qui sont quand même dans une énergie très légère. On vous demande vraiment, et vous l'avez peut-être ressenti physiquement, de laisser l'air recirculer davantage en vous. Bon. Ne bougez pas une petite seconde. Je prends le livre, parce que je l'ai posé sur ma table après la guidance précédente. Mais je ne suis pas loin. Voilà. Et donc, on va... Ah ben c'était pour ça. C'est chouette, du coup, vous avez eu un petit peu de carillon coché en même temps. Alors, donc, les mots-clés de l'arbre lune. Rêve, voyage intérieur, frontière du réel et de l'irréel, imagination.
Donc je remonte cette carte-ci, voilà. Donc c'est dans ce contexte-ci qu'on va regarder le couple à l'éclairage du mois d'août. Alors, vous voyez qu'il y a en même temps, après chacun va se connecter à ses propres ressentis, mais sur cette carte, moi ce que je vois, c'est en même temps dans le bas, cette notion de cocoon, de foyer, de maison. Et je suis quand même épatée, donc je partage avec vous sur l'autre groupe, il y avait la renarde, qui est aussi le terrier, le foyer. Et en même temps, il y a cet aspect de l'arbre qui s'ouvre comme ça, et il y a cette connexion vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver, et on vous parle de rêver. Comment serait votre couple si vous étiez en train de vivre votre relation idéale? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de venir apporter comme élément de bonheur dans votre relation au niveau du mois d'août? Ça peut être plein de choses, ce n'est pas forcément des grandes choses, je ne vous demande pas forcément de rénover votre relation, mais voilà, on est un jour de vœux avec cette nouvelle lune, même si des vœux vous pouvez en faire tout le temps comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si dans la légèreté de votre cœur, dans la simplicité, vous pouviez vous dire voilà, ça moi j'ai envie d'apporter sur mon mois d'août à la personne que je suis en couple ou à l'autre dans le couple ou à la relation de couple. Donc vous pouvez voir les trois axes, c'est tout à fait complémentaire. Et si vous voulez, vous pouvez même le partager en dessous, comme ça je pourrais vous faire des feedbacks. Si je vois vos commentaires, je vais les faire en live. Si je ne les vois pas, parce que apparemment je vois toujours que ceux d'Emeline, je les ferai après. Voilà, donc ça c'est pour l'arbre lune qui nous invite à rêver. Le rêve permet d'attirer à vous ce que vous souhaitez aussi. C'est une forme de visualisation. Donc, je vous invite vraiment à mettre beaucoup de valeur là-dessus. C'est tout léger, tout simple de rêver. Et souvent, on va sous-estimer la puissance du rêve. On va essayer de faire. On va essayer de rendre service à l'autre. On va essayer d'être présent. On va essayer de participer à une activité ensemble. On est beaucoup dans le faire. Ou on va un peu processer dans sa tête en se disant « Ah mais mon compagnon, ma compagne, pour le moment, il vit ça, donc il faudrait que je ceci ou que je cela. » À un moment donné, c'est vraiment revenir au vœu, revenir à l'essentiel, et vous allez voir que la carte suivante va vraiment avec cette énergie-là. Donc la carte suivante que nous avons eue, c'est la carte du fleurissement. Alors je vais vous dire les mots-clés de la carte du fleurissement. La carte du fleurissement, c'est une carte d'épanouissement, une carte d'ouverture. Vous voyez, on est quand même beaucoup dans l'ouverture avec ce dessus de l'arbre lune. Maintenant avec le fleurissement et juste après avec la cueillante. C'est une carte d'ouverture sur le plan du cœur, mais aussi sur le plan physique. Donc c'est dans le jeu Féminitude une des cartes les plus sexuelles du jeu, qui nous amène vraiment à cette connexion d'âme à âme au travers du corps. Alors ici, elle est sortie par rapport au couple. Petit mot quand même pour les personnes qui sont célibataires, c'est aussi une carte que vous pouvez utiliser dans votre relation avec vous-même pour vous sentir plus en amour avec vous, plus en communication avec vous, en communion avec vous. Si vous pratiquez un petit peu de tantra par exemple, dans le tantra il y a tous les aspects couple, et je parle du tantra pas seulement sur le plan sexuel, aussi sur le plan spirituel, mais aussi il y a l'aspect découvert de soi, connexion à soi. On va monter son énergie intérieure, et donc la carte du fleurissement, c'est vraiment une carte qui vient nourrir tous ces aspects. Alors je vous dis les mots-clés. Toum toum. Hop. Je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guidance, enfin que je ne les avais pas faites sur internet. Donc fleurir, se dévoiler, oser, se laisser toucher, s'ouvrir à notre croissance et se déployer. Hop, ah ça y est, je viens de voir un commentaire apparaître. Hop. Avec grand plaisir Kevin. Voilà, donc il y a deux aspects. Donc il y a l'aspect ouvrir, là on vous dit même se laisser toucher, il y a l'aspect sexualité. Il y a aussi un aspect, et plus peut-être
pour les hommes ou pour les femmes qui auraient plus tendance à exprimer pour le moment, ou peut-être qui ont beaucoup exprimé leur part masculine, leur part yang, leur énergie du fer plutôt que leur énergie réceptrice durant le mois de juillet. C'est donc oser partager ce que vous avez en vous. C'est vous ouvrir à votre compagne. Pour la femme, la relation est vraiment quelque chose de très important. Et dans mes clientes, je vois beaucoup de personnes qui ont quand même, voilà, soit des grosses difficultés, soit des petits pincements au cœur selon les situations, parce que leur compagnon ne partage peut-être pas suffisamment, parce que pour lui, simplement, c'est pas nécessaire. Pour lui, le fait que les choses soient faites, c'est ok. Alors encore une fois, c'est pas une généralité. Il y a des personnes, même dans les hommes, qui partagent beaucoup. Mais donc, vous pouvez peut-être être attentif, de voir si en tant qu'homme, est-ce que vous êtes assez ouvert dans la relation par rapport à l'autre, mais est-ce que vous êtes aussi assez ouvert par rapport à vous? Est-ce que vous êtes suffisamment ouvert à vos ressentis, que ce soit vos ressentis émotionnels ou vos ressentis physiques? Voilà. En tout cas, c'est une très belle carte. De nouveau, on reste dans une légèreté avec cette carte du fleurissement. Et enfin, troisième carte, nous avons la carte de l'accueillante. Voilà. Donc, j'avais partagé un jeu avec justement des dauphins la semaine dernière, je pense. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui pour moi est très chakra du cœur, c'est une carte essentielle. Donc il y a le côté, elle est connectée au chakra de la gorge, mais elle est aussi connectée, puisqu'on est dans le recevoir, mais elle est aussi connectée au niveau du chakra du cœur. Pourquoi? Parce que c'est une carte d'acceptation. C'est une carte qui dit quoi que ce soit que vous soyez en train de vivre actuellement, mais ne soyez pas dans le jugement par rapport à cette situation, soyez dans l'accueil. Donc peut-être que pour le moment, la personne avec laquelle vous êtes en couple ne rentre pas exactement sur le chemin où vous voudriez qu'elle rentre, mais au lieu d'être dans le jugement ou d'essayer de tirer la couverture à vous, d'essayer d'obtenir ce que vous voulez de l'autre, etc., ben voyez en quoi c'est parfait. Voyez en quoi, là, actuellement, ben cette situation vous permet de grandir, de mieux vous connaître, de mieux vous répondre l'un à l'autre. Et on a toujours deux options, hein, quand il y en a un qui fait A et qu'il faudrait que l'autre fasse A et puis que l'autre fait C. Ben, soit on peut continuer à insister sur son A et l'autre il insiste sur son C, et puis ça va créer des tensions, ça va créer des disputes, un sentiment de séparation, d'incompréhension ou autre. Ou alors vous faites A et vous voudriez que l'autre fasse A et il fait C. À un moment donné, lâchez votre A. Ça ne veut pas dire l'abandonner définitivement, c'est juste de dire ok, je vais prendre un temps pour accueillir que pour le moment, la vérité de l'autre c'est C. Qu'est-ce qui se passe dans ce C? Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour l'autre, pour le couple dans ce C? Et à ce moment-là, ben, quand la personne en face de vous va se sentir accueillir dans le C, quoi que ce soit que représente le C, à ce moment-là, ben, elle va pouvoir revenir sur votre A. Et c'est vraiment quand vous êtes dans cette notion d'accueil, d'acceptation, ben, vous allez voir que les choses circulent beaucoup mieux, qu'il y a beaucoup moins de heurts dans les relations, que c'est beaucoup plus facile de communiquer. Alors, cette carte, c'est aussi la carte du souffle cosmique, du souffle de vie. Et je vous ai dit il y a 2 minutes que justement il y a cette notion de laisser rentrer l'air, de mieux respirer, d'être plus dans la légèreté sur le mois d'août. Pardon. Donc les mots-clés de l'accueillante. Je sors tellement souvent l'accueillante que je devrais quand même finir par connaître le numéro de la page par cœur. Voire connaître les mots-clés de l'accueillante par cœur. Donc réceptivité, ouverture, respiration, souffle de vie, souffle cosmique. Bon, je les avais presque tous dit. Voilà, donc il y a une notion... Pardon. Il y a une notion de jeu aussi avec les dauphins qui vient, dont je vous ai parlé de légèreté. Il y a cette notion d'aller dans la fluidité. Et donc au niveau du couple, de revenir dans cette notion de complicité, où on va danser l'un avec l'autre, plutôt que d'être dans une notion rigide et plus d'avancer et d'atteindre des objectifs. Voilà. Alors, c'est pas fini, je sais qu'il y en a encore. Je vais juste boire un petit coup. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que le compteur est en train de monter, je vais juste reciter vite les cartes, comme ça si vous voulez poser les questions en live, vous pouvez. Et ça va me donner l'occasion de dire les mots-clés des cartes pour célibataires que je n'avais pas dit tout à l'heure. Donc en premier, on avait la carte
du cristal. Ah, merci Katia, je ne savais pas que tu étais là. Trop chouette. Gros bisous. Donc la carte du cristal de roche, on nous amène à la légèreté, à la pureté, à un moment donné cette vérité dans qui on est vraiment pour le mois d'août. Après, toujours, on avait eu pour les personnes célibataires ou Hakuna Matata la carte de l'éther, qui était une carte aussi de légèreté et une carte aussi de vous inviter à aller dans des choses plus spirituelles que des choses matérielles. Je vais vous dire les mots-clés. Et la carte de la bâtisseuse qui vous invitait à construire. Donc ça, c'était pour les personnes célibataires ou Hakuna Matata. Et donc je vous dis donc l'éther 198. Tom, tom. Les mots-clés, c'était léger, vaporeux, aérien, délicat, léger, élevé, sublime, pur. Vous voyez, je vous avais dit, on revient sur cette notion de pureté. Et pour la bâtisseuse, tom, tom, pour la bâtisseuse, les mots-clés, c'était action, œuvre, construction, élaboration, fondation, coopération, entraide. C'est une notion qui est importante aussi pour les couples, cette notion-là d'entraide. Et parfois, on est tellement soumis à des obligations professionnelles ou à des croyances d'obligations professionnelles, parce qu'il y a encore une différence entre les deux. Ah, voilà le chat. Lara, tu viens dire bonjour? Oui, tu viens dire bonjour. Que on va fonctionner plus comme deux parallèles que sur une ligne unie. Et donc c'est intéressant d'aller voir, même si vous faites des métiers complètement différents, comment vous pouvez vous entraider. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneuses dans les lucioles, et forcément c'est super important l'entraide, l'écoute, la coopération, quand un des deux ou les deux sont dans l'entrepreneuriat. Mais c'est tout aussi valable quand vous avez des activités qui sont salariées, ou même si vous avez une des deux personnes qui est à la maison actuellement, quelle que soit la raison pour laquelle la personne est à la maison, elle a aussi des choses qu'elle vit dans le quotidien. Et donc cette entraide, cette coopération, cette mise en commun de ce que vous vivez tous les deux, c'est quelque chose de super important. Voilà. Et alors au niveau du couple, là je viens de le dire, donc je ne vais pas tout repasser. On avait l'arbre lune en contexte pour cette notion de rêve, de création au niveau du rêve, l'importance du foyer et de l'ouverture du foyer sur le monde. On avait le fait de se laisser toucher et de s'ouvrir, que ce soit au niveau du physique ou au niveau de son cœur et de son âme, et l'accueillante. Alors pour l'accueillante, je viens de terminer avec ça, mais je voulais vous dire un petit mot. Il y a une citation de Laurie Audibert que j'adore. Vous pouvez taper Laurie Audibert, coach holistique, vous verrez sa page, elle est géniale. Elle dit « Tout est juste, tout est parfait, tout a une raison d'être ». Alors on a Kevin qui dit pour le mois d'août, chantez, dansez, retrouvez votre esprit d'enfance, reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme. Mais tout à fait. Tu vois, quand on revient ici sur cette carte, c'est vraiment ça. Tu vois, ces dauphins qui dansent. Et alors ce matin sur la page Le sourire des anges, on avait la carte de la joueuse qui était sortie. Donc vraiment cette notion de légèreté, d'enfance, de revenir dans la pureté, dans les choses essentielles, c'est super important pour le mois d'août. Et ça va être très très important que vous soyez conscient de ces énergies et que vous les cultiviez, parce qu'on en aura besoin en septembre. Voilà. Alors, il y a depuis tantôt, pour les couples, la carte de l'amoureuse qui me fait des grands signes. Elle n'a pas sauté, elle était derrière la carte de l'arbre lune. Mais elle insiste. Donc, c'est qu'elle veut venir aussi. Donc, cette carte de l'amoureuse, vous voyez, il y a cette lascivité. Donc, c'est forcément une carte qui est très sensuelle. C'est une carte pour être en amour avec soi-même, c'est une carte pour être en amour avec l'autre, mais si elle est venue vous faire un coucou pour vous rappeler de prendre le temps. Et que même s'il y a beaucoup de nouveautés ici sur ce mois d'août, même si avec ces nouvelles énergies, on a comme ça cette légèreté qui va peut-être plus nous mettre dans le mouvement, ça vous rappelle quand même de prendre du temps avec la personne aimée pour vous choyer, vous chouchouter et pour monter votre taux vibratoire au travers de la relation de couple. C'est le chat. Tu viens pas faire un coco? Non, elle dort. Alors,
j'ai pas fini ma petite Emeline. Il faut que je vous donne aussi une information avec ce jeu-ci. Donc le jardin d'amour, j'utilise pas toujours dans les guidances live, c'est un que j'utilise plus en couple. Mais ici, oui, ok, merci. Hop. Donc, alors, on a des cartes, donc j'avais besoin, je sentais qu'il fallait donner un message en plus pour les personnes qui étaient peut-être dans des difficultés actuellement. Alors, vous avez la carte de l'audace qui est venue. Voilà. Cette carte, elle vous dit, il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Ici, c'est vraiment la demande, c'était si vous êtes dans une relation de couple où ça bloque un peu, où ça grince, pour le moment, il y a des choses que vous ne sentez pas alignées. Vous avez cette carte de l'audace qui vous dit, on bouge, osez sortir des sentiers battus. Peut-être que la personne que vous aimez, elle a l'habitude d'entendre toujours la même chose et que là, elle a vraiment besoin d'entendre autre chose. Donc au lieu de répéter les schémas dans lesquels vous êtes, que vous connaissez par cœur, où vous faites toujours la même chose, demandez-vous comment je pourrais être différent ou différente aujourd'hui dans ma relation de couple. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'autre? Quel est le pas que je peux faire différent qui donnera peut-être une autre soirée, un autre week-end? Faites vos vœux, mais osez. Osez, c'est vraiment ça, cette carte-ci. Alors vous avez la carte de l'extase aussi, alors ça fait bizarre. Oui, il n'y a que 4 visuels différents sur ces cartes-là. Ça fait bizarre la carte de l'extase, alors que j'ai posé la question sur un couple en me disant si ça ne va pas dans votre couple pour le moment, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est une carte qui vous ramène au désir et au plaisir. Alors, c'est pas forcément que la sexualité. Vous voyez ici le message, c'est les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et d'attention. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la tendresse et l'attention qui peuvent aussi vous ramener à l'extase. Et là, je ne parle pas forcément sur le plan sexuel. Je parle aussi simplement dans le bien-être d'être avec l'autre. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est ronchon dans son couple, un des premiers canaux qu'on coupe, parfois même avant de couper le dialogue, ça va être le toucher physique. Donc, c'est parfois même inconscient. Vous allez vous fermer, parfois par fatigue, parfois par exaspération, vous rompez le contact avec l'autre sur le plan physique. Et souvent, la rupture de la parole viendra après. Ce qui est intéressant, c'est de voir que autant ça peut être parfois vraiment très compliqué de retrouver des mots pour s'exprimer, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus, on est un peu embourbé dans ce qui s'est dit, dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, dans l'impression qu'on a déjà fait plein de fois la même chose et que ça ne nous a pas avancé. Autant le toucher, c'est quelque chose sur lequel il y a moyen de revenir facilement. Alors, j'ai pas dit le gros toucher, gros câlin. Si ça dépend des personnes, il y a des personnes, il ne faut pas trop les approcher quand elles se sentent blessées ou qu'elles sont trop chagrines. C'est pas forcément de la mauvaise part. Moi, par exemple, maintenant ça va mieux, mais quand j'étais plus jeune, si vraiment j'avais un gros chagrin, j'allais pas vouloir qu'on me prenne dans les bras. Pourquoi? Parce que j'avais peur du chagrin à l'époque. Et je croyais que j'allais me laisser engloutir là-dedans. Et c'est sûr que si on venait qu'on me prenait dans les bras à ce moment-là, je m'effondrais. Et donc je préférais avoir remonté un petit peu mes résistances avant de me laisser toucher. Aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. En tout cas, pour moi, ce n'est plus vrai. Et que je peux laisser... J'aime beaucoup cette chanson de Christophe Willem qui dit ce n'est rien le chagrin, c'est l'averse en chemin. Et donc, vous pouvez accueillir et laisser le chagrin vous traverser. Et donc, c'est pas grave si on vous touche. Mais donc, si vous avez une personne où c'est pas le moment d'aller faire un gros câlin, il y a plein de petits gestes qui vont maintenir la connexion. Ça peut être frôler votre compagne ou votre compagnon dans la cuisine. Ça peut être, si vous voulez prendre un verre dans le lave-vaisselle, mettre la main sur l'épaule ou sur le dos, une fraction de seconde, juste le temps de prendre, comme si vous aviez voulu, entre guillemets, vous appuyer ou prendre soin pour ne pas risquer de bousculer la personne. Des petits gestes comme à la limite vous pourriez faire avec un collègue ou une collègue au travail, qui ne sont pas des gestes qui impliquent plus sur le plan amoureux, sont juste des gestes pour dire t'existes, je suis encore en lien avec toi. Et petit à petit, ces liens, vous allez pouvoir les réamplifier. Un truc tout facile aussi, c'est de voir à un moment donné, vous pouvez mettre un code avec votre compagne ou avec votre compagnon et dire voilà, parfois on est vraiment fort fâché, mais on sait qu'au fond on s'aime quand même.
eh ben, on met en place tel ou tel geste dans la matière. Ça peut être se toucher sur la main, ça peut être mettre un symbole sur la table, peu importe. Mais pour dire à l'autre, voilà, pour le moment, je ne suis pas en état d'aller discuter avec toi ou de te montrer mon amour ou d'interagir ou d'expliquer ce qui m'a blessé. Parce que parfois, on a besoin de cheminer un peu tout seul avant de pouvoir cheminer avec l'autre. Mais je t'aime. Et c'est pas un truc à prendre en excuse, hein, pour dire j'évite la discussion, ça va, j'ai mis le symbole au milieu de la table, tout va bien. C'est juste un moyen. Alors c'est à vous de trouver vos propres codes, de garder cette union de tendresse, d'affection, de bienveillance avec l'autre au travers d'un code qui peut vous parler à ce moment-là. Alors, vous avez aussi... Oui, ah, bing, elle est tombée. Pour les personnes qui seraient en difficulté, la carte de l'éveil. La carte de l'éveil, c'est une carte toute simple et en même temps tellement puissante. C'est une carte qui vous dit, comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. C'est-à-dire que vous ne changez jamais l'autre. C'est toujours vous que vous pouvez changer. C'est toujours vous qui pouvez évoluer, parce que je pense qu'on ne va pas changer sa nature profonde. Mais donc, quand vous allez voir une situation et dire ok, la personne, mon partenaire là, je l'aime, est-ce que j'ai envie de partir? Oui, ok, alors tu mets en place les choses pour partir. Pour moi, c'est tout à fait sain de ne pas rester dans une relation qui ne convient plus, où on n'est plus ni l'un ni l'autre à sa place. Par contre, si vous savez que vous êtes à votre place, que vous avez envie de continuer, de rester dans cette relation, de continuer à la faire grandir, demandez-vous à quel point votre problématique du moment est vraiment importante. À quel point est-ce que vous êtes en phase avec ce qui se passe, avec votre réaction à vous, avec vos sentiments à vous. Donc c'est revenir, c'est prendre un petit peu le projecteur et le diriger sur soi et se dire ok, mais dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment important, pas aujourd'hui ou demain, mais par rapport à ma vie de couple. Et alors de poser les actions en vous-même, les changements en vous-même, pour aller vers votre objectif global et peut-être pas vers votre objectif du soir ou de la semaine. Hop. Alors, il vous restait 2 cartes pour les disputes ou les situations un chouïa tendues. Vous avez l'irresponsabilité. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une carte on boude. Et c'est une carte qui est très plexus solaire, où généralement, on va dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est normal que je sois fâchée. Elle est jamais là, elle s'occupe pas de moi, ça fait 6 mois qu'elle me dit plus qu'elle m'aime, elle est toujours occupée avec les enfants, elle est jamais près de moi, ou il ne m'écoute pas, il est jamais présent, enfin quoi que ce soit, les reproches, hein, je suis sûre que vous avez tous des tonnes de reproches que vous pouvez faire, ou c'est moi qui dois tout faire, ou si vous êtes entrepreneur, j'ai pas le soutien de mon compagnon, de ma compagne dans mon activité, quoi que ce soit, tous les blablas que vous pouvez faire. Par contre, ce qu'il faut aller voir, c'est que vous êtes créateur de ça. On vous dit, ma relation avec l'être aimé est telle que je la crée. Et donc, si par exemple, je vais prendre le dernier point que j'ai souligné pour les entrepreneurs, si votre compagnon ou votre compagne ne vous apporte pas le soutien que vous souhaiteriez avoir, la première chose, c'est déjà de savoir si vous l'avez demandé ou pas. Si c'est un des autres points que j'ai cités, ou quel qu'il soit, vous pouvez prendre une liste, c'est infini, ce qui vous met en tension actuellement dans votre couple, est-ce que vous l'avez verbalisé? Est-ce que vous avez demandé ce que vous voudriez recevoir et que vous ne recevez pas? Est-ce que vous avez verbalisé ce que vous ne voulez plus recevoir et que vous recevez? Et voyez à quel point vous êtes créateur. Parce que ce qui vous énerve chez l'autre, c'est sûr, il y a un moment, même si c'est peut-être beaucoup moins, où vous l'exprimez aussi. Et donc la situation est juste là pour vous enseigner quelque chose qui vous fait grandir. Alors c'est parfois un peu désagréable à regarder, mais c'est comme ça. Donc vous êtes créateur, donc prenez la responsabilité, j'ai bien dit responsabilité, j'ai pas dit culpabilité. Donc la responsabilité de ce qui se passe et soyez vraiment bienveillant envers vous et envers l'autre. Et la dernière carte qu'on a eue, vous voyez, je suis contente de terminer avec cette carte-ci pour la guidance, c'est la carte du mouvement. Donc, on avait déjà le souffle de l'air, la légèreté, l'enthousiasme avec la carte du cristal, etc. Donc, on sentait qu'on était déjà dans des énergies très en mouvement. Et ici, on vous dit, du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée.
Et donc ici, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment est-ce que vous allez avancer. Et donc dans cette situation, puisque ici c'était les cartes qui sont sorties pour les couples un peu en tension, mais je pense que ça s'applique à tout le monde, qu'est-ce que vous allez mettre en place, pas la semaine prochaine, là, aujourd'hui, tout de suite, ce week-end. Ça peut être un SMS, hein. Envoyez un SMS là maintenant à la personne que vous aimez, même et surtout quelque part si vous êtes en tension avec actuellement. Mettez une petite action en place, même toute petite, pour aller dans la direction que vous voulez. Moi j'aime beaucoup suivre les personnes qui font le chemin de Compostelle. C'est quelque chose que je ferai peut-être un jour dans ma vie. Et il y a personne qui a fait Compostelle en étant le cul sur son fauteuil. Et c'est pareil pour tout. Quelle que soit la direction dans laquelle vous voulez aller, ça va vous demander de mettre des petites actions en place. Et c'est ces petites actions qui vont répéter petit à petit qui vont faire avancer les choses. En début de vidéo, je vous ai dit, j'avais envie de célébrer avec vous le fait qu'on avait dépassé les 600 j'aime sur la page. C'est des petites actions. Je veux dire, il n'y a pas un moment où j'ai trouvé Facebook et j'ai dit, Facebook, donne-moi 600 j'aime s'il te plaît. Et pouf, ça s'est fait d'un coup. Non, c'est des petites choses, vous savez, ici dans ce qui a fait passer la barre des 600 j'aime aujourd'hui, il y a le fait que cette nuit, j'ai eu envie de créer pour vous une image pour la nouvelle lune et pour vous souhaiter un beau mois d'août. Et j'avais envie de partager dans cette image en même temps l'amour, en même temps un sens d'équilibre, de nouveauté. Et donc j'ai créé, vous avez peut-être vu cette image avec le cœur et avec les phases de la lune et la nouvelle lune au milieu. Et c'est juste, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a juste pris le temps d'être aligné à mon cœur, d'avoir envie de vous faire ce cadeau et avoir envie que ce cadeau résonne avec l'alignement que je ressentais en moi par rapport aux énergies du moment. Mais c'est affolant depuis le matin, ça clignote partout, hein. Je vois qu'il y a les partager, repartager, que les gens aiment, que les gens commentent, etc. C'est juste un truc de fou. C'était une toute petite action. Mais comme elle était faite en alignement avec mon cœur, avec mon envie d'offrir, je ne l'ai pas faite pour atteindre les 600 likes. Je l'ai faite parce que j'avais envie que ça vibrait en moi de faire ça. Et bien si aujourd'hui vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire pour vous-même ou pour l'autre, que ce soit si vous travaillez sur l'amour de vous ou l'amour dans le couple, allez faire ce petit acte. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Alors, dernière chose avant de vous quitter, de quitter le live, je vous ai dit que j'avais une petite mise à jour à faire pour les rituels. Donc il y en a parmi vous qui ont déjà téléchargé leur cadeau. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Il y a un cadeau au-dessus, donc vous avez la photo de couverture où je médite dans les champs et en dessous il y a un bouton bleu, il est marqué « Regardez la vidéo ». Quand vous cliquez sur « Regarder la vidéo », vous arrivez sur une page web avec une vidéo où je vous parle des rituels que je fais tous les matins, qui sont des phrases. En fait, j'ai un cahier de rituels, je n'ai pas pensé à le descendre, j'aurais dû. Et ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant, il y a eu 3 ans à la mi-juillet, que je remplis mes cahiers de rituels quasi quotidiennement. Ça me prend à peu près 3 minutes 40 le matin, 3 minutes 40 le soir, donc c'est vraiment pas quelque chose de chronophage. Et dans ces rituels, sur la vidéo, en dessous de la vidéo, vous avez un bouton pour télécharger votre PDF. Et là, vous avez vraiment la structure que je suis au quotidien. Et qui a très très concrètement changé ma vie. C'est tout bête. Et en même temps, c'est un des outils les plus puissants que j'ai découvert ces dernières années. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue, hein, sinon j'aurais arrêté. Et donc, dans le PDF et la vidéo que je vous ai proposé, à un moment donné, j'ai fait une bulle pour que vous puissiez mettre les autres rituels que vous avez envie d'inclure. Par exemple, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du sport, du yoga. Moi, pour le moment, c'est de l'EFT. Donc, et ça, je ne sais pas les mêmes forcément toute l'année. Et bien, au bout d'un moment, moi, j'aime bien de rechanger un peu ma structure, sinon ça me lasse. Et j'aime bien de continuer à nourrir le plaisir que j'ai à faire ces rituels. Et actuellement, j'ai changé. Donc, sur la première page, vous avez l'intention globale, les intentions du jour, les 3 actions prioritaires. Et sur la deuxième page, vous avez les bonheurs et gratitude, les kiffs et les apprentissages et réussites. Et là, sur la droite, il y avait une bulle. Et ben, j'ai retiré la bulle dans la formule que j'utilise actuellement. À un moment donné, j'avais mis une ligne dans apprentissage et réussite, mais ça ne marche pas. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Donc là, j'ai fait une première ligne qui est un peu indépendante du reste et sur laquelle je mets les traceurs. Donc, vous pouvez regarder dans la vidéo comment fonctionnent les traceurs. Et donc, par exemple, le matin, si j'ai déjà fait ma méditation et mon EFT,
je vais mettre les traceurs inspiration et EFT. Et le soir, quand je vais remplir le reste de mes rituels, ben, si j'ai fait du sport pendant la journée ou que j'ai fait une activité inspirante, ben, je vais ajouter les traceurs activité inspirante et, sport. Voilà. Alors sur ce, je vous remercie. Je vois que j'ai plein de commentaires. Je sais même pas, j'ai pas tout vu. Hop. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Pour vos merci et vos gentils petits mots, je vous répondrai après. Hop. Toup, toup. Non, je vois pas de questions. Mais écoutez, avec grand plaisir. Merci pour tous vos merci. Merci d'avoir été présent. N'hésitez pas à partager le live ici. Je l'ai fait volontairement sur la page Arwa, une harmonie amoureuse et pas sur le groupe des Lucioles. Parce que comme il y avait plein de nouveaux, j'avais envie justement de faire quelque chose d'un petit peu plus collectif. Donc du coup vous pouvez le partager. Et alors si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé et que vous êtes en Belgique, je rappelle que je serai ce soir à 18 h au centre Humanéo à Bousval. Et que là c'est la conférence pique-nique sur les âmes sœurs, les flammes jumelles, sur l'amour. Et donc il y a de la conférence, il y a aussi de la guidance, il y a des outils, je fais un peu de coaching, etc. Donc vraiment on s'éclate, moi j'adore. Et vu les feedbacks que j'ai, ben, c'est juste un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ce que ça plaise autant, donc je suis vraiment super heureuse d'y retourner ce soir. Et samedi ce sera Paris, voilà, donc on sera de midi à 14 h au parc Montsouris à Paris. Et puis, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Oui, et quand vous venez au pique-nique, vous pouvez... il y a une boîte. Je vous montre la boîte. Il y a une boîte concours. Pourquoi? Parce que vous savez que j'aime bien de vous gâter. Et quand vous êtes au pique-nique, vous pouvez laisser vos coordonnées dans la boîte pour participer à un tirage au sort. Et le gagnant du tirage au sort aura sa participation gratuite au week-end Les Essentiels de l'amour. Et alors, le week-end Les Essentiels de l'amour, que je me pense les dates. Il y en a un les 10 et 11 août, de nouveau à Bousval, au centre Humanéo. Et le suivant, c'est les 20 et 21 septembre. Et c'est 2 jours où on va vraiment se concentrer et se consacrer, c'est même plus juste, à faire des sauts de confiance. Donc pendant 2 jours, je vous chouchoute. Je vous apprends des nouveaux outils, des nouveaux points de vue, des exercices concrets que vous pouvez faire tout seul ou en binôme pour avancer dans votre relation amoureuse, pour connecter à l'amour de vous-même. Et je trouve que c'était un autre chat que le mien. C'est Lara. Et qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc pour connecter à l'amour de vous-même et pour vous épanouir. Les week-ends Les Essentiels s'appellent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la base par rapport aux week-ends qui vont suivre à partir du mois d'octobre, qui sont des week-ends thématiques. Donc là, on va avoir des week-ends dédiés à la communication, dédiés à l'entrepreneuriat, toujours dans le cadre du couple. Je ne suis pas une businesswoman, si vous voulez aller du coaching business. Ça, c'est... je vous recommande Laurie Audibert que j'ai cité tout à l'heure. Mais vraiment au niveau de la relation de couple dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, comment est-ce que mon couple va impacter mon activité professionnelle et comment est-ce que mon activité professionnelle impacte mon couple? Comment est-ce que j'harmonise les deux? Comment est-ce que je vais harmoniser ma communication? Comment est-ce que je peux développer de nouveaux outils de communication? La phrase la plus souvent que j'entends dans le début des ateliers, c'est « l'autre ne parle pas, il ne communique pas ou elle ne communique pas, donc je ne sais rien faire ». C'est faux. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, voilà, pendant ces week-ends, je vous donne un maximum de clés pour changer tout ça et avoir une vie amoureuse plus épanouissante, d'abord à l'intérieur de vous et ensuite avec les autres. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie tout plein d'avoir été là. C'était vraiment génial. Et pour certains, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous, ma Luciole.